bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons examiner les différentes possibilités très riches qu'offre l'utilisation des apps, des applications pour communiquer avec nos élèves. Nous nous retrouvons sur notre semainier Vue enseignant. Nous avons ici le chat. J'ai reçu pas mal de questions à propos de ce petit outil, donc je vous propose d'y revenir brièvement. Si nous l'ouvrons, nous voyons ici un chat, vu qu'il y a eu déjà 2 réponses. Allons voir ce qu'il en est du côté élève. Imaginons que cet élève écrive quelque chose. Revenons vers la vue enseignant. Ouvrons le chat. Voilà, nous avons vu ici apparaître les nouveaux mots qui ont été écrits. Chaque occurrence a la même taille. Si le même mot apparaît plusieurs fois, sa taille sera plus grande. Le problème le plus fréquemment posé est le suivant. Comment supprimer les interventions inadéquates? Alors, retournons chez nos élèves. Voilà, imaginons que cet élève écrive quelque chose d'inadéquat. Revenons du côté enseignant. Nous pouvons ici rafraîchir le chat d'un clic et nous voyons apparaître le mot qu'on souhaiterait enlever. Alors malheureusement, il n'y a pas de solution pour travailler mot à mot. Par contre, ce que nous pouvons voir si nous allons dans la vue page de notre enseignant, nous voyons ici le chat et nous allons voir que nous pouvons savoir quel élève a écrit ce mot. C'est l'élève numéro 1. Si nous utilisons, bien évidemment, une vue autonome avec pseudo, ce qui nous permet d'avoir comme pseudo le nom de nos élèves et de savoir qui a dit quoi. Pour corriger cette question et faire disparaître ce mot, la seule solution est la suivante. Nous allons ici, vous voyez dans le petit triangle en haut à droite qui se trouve dans l'ensemble des carrés et qui nous permet d'avoir accès à toute une série de possibilités. Nous allons donc ici et nous allons dupliquer notre chat, voilà, qui est fait très rapidement. Puis, nous allons supprimer le chat dans lequel se trouvait le propos inadéquat. Si nous allons voir notre vue enseignant, nous avons ici un chat qui est vierge et sans surprise, ce sera pareil sur notre vue élève. Examinons maintenant d'autres possibilités d'application. La première question fréquemment posée est celle des quiz. Voici dans les applications la solution la plus simple, c'est la petite Apps Quiz. Nous l'installons pour le jour du mercredi et nous allons l'ouvrir. Nous avons ici une petite roue dentée qui traditionnellement sur Grasp et dans les apps nous permet de les configurer. Cliquons sur cette roue et allons voir du côté des questions. Nous avons ici un espace pour une première question. Si nous cliquons à droite, nous pouvons entrer dans le type de question. Alors nous allons commencer par une question ouverte et comme indice, écrivez votre réponse. Nous avons ici un aperçu, nous voyons que le cartouche pour entrer la réponse aura cette information, entrez votre réponse en gris. Voilà notre première question effectuée. Nous fermons notre quiz et nous allons voir le mercredi dans la vue page de l'enseignant. Nous voyons apparaître notre première question. Reprenons notre quiz. Nous avons notre petite roue et nous voyons apparaître ici une deuxième question. Essayons cette fois une autre option qui nous donne cette vision-là. Oui, non, c'est une option. Allons-y, deuxième question, la réponse est oui ou non. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit V, ça veut dire que la réponse correcte sera le oui. Je pourrais la mettre sur le non. Je referme ma question. Je vais voir la vue élève. Il s'agit du mercredi. Ici, si je clique sur oui, vous voyez que j'ai un rétrofeedback et l'élève voit que c'est bien la réponse correcte.
Je retourne sur la vue enseignant. Je clique sur le quiz, la roue dentée, et j'ai ici la possibilité pour une troisième question. Comme d'habitude, je reviens sur cette petite icône positionnée à gauche, et cette fois, je vais essayer les Radio Box. Donc, nous allons cliquer, vous voyez ici, sur Ajouter une option, et je peux entrer différentes options. Je vois ici ce qui se passe. Et j'ai ici évidemment vrai, faux, donc je peux mettre par exemple comme commentaire faux, ou amener une réponse ou un indice qui va faciliter le travail de l'élève. Je reclique sur cette icône et j'entre une deuxième option. Je vois que ça reste incorrect. J'ai toujours mon commentaire ou réponse pour aider l'élève. Je clique sur la petite croix. J'ai cette fois cette option Radio Box. Je retourne sur la roue dentée. Voilà. Et je vais essayer cette fonction-là. Voilà, donc c'est le même principe. Je clique sur cette icône. On va dire que celle-là est correcte. Je reclique sur cette icône. Q2, question 2. Je retourne sur mon icône. Question 3. On voit que plusieurs questions peuvent être correctes. Voilà ma quatrième question. Il existe quelques façons pour travailler plus rapidement avec cet outil quiz. Donc je l'ai populé avec quelques questions, je l'ouvre. Vous voyez qu'ici, j'arrive sur la roue dentée. Et je peux donc très facilement supprimer une question, en supprimer une autre, en supprimer une troisième. Je peux également rajouter question 7. Si je clique maintenant dans le vide, j'aurai la question 8 qui peut s'ouvrir. Et si je reclique à côté, voilà la 9. Nous voyons qu'ici, nous avons toujours notre petit symbole qui nous permet d'aller examiner les types de questions que nous souhaitons utiliser. Je peux repasser à travers ces différentes options. Celle-là me paraît peu utile vu qu'elle propose un texte que l'enseignant ne reçoit pas. La deuxième option est très bonne, voilà, oui, non, avec une possibilité d'autocorrection. Pareil pour la troisième, grâce à cette icône, on a vu qu'on pouvait proposer beaucoup plus de questions, et celles-là qui sont à peu près équivalentes. L'option des curseurs me paraît plus discutable, et cette dernière option qui propose une mise en page spécifique, je ne l'utiliserai pas. Donc mon conseil est d'utiliser ces trois options-là pour vos quiz, et sinon l'option Text Input que nous avons vu la semaine passée qui permet de recevoir du texte écrit. Une autre apps intéressante, Name the Frame. Un clic, je l'installe. Comme toujours, il faut la configurer. Je l'ouvre donc, je retrouve ma petite roue dentée. L'idée est d'avoir une image ou une carte et d'avoir des zones sur lesquelles on puisse faire glisser des réponses. Je vais commencer par choisir une image. Je télécharge une image. Vous ne serez pas surpris. Je prends une image Grasp. Et ensuite, je vais créer les petites étiquettes que je vais glisser. Nous avons ici un logo. En voilà une. Nous avons également un moto. Nous avons une possibilité pour les inscriptions et la connexion. Nous avons la précieuse aide en ligne que vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à utiliser. Voilà mes noms. Il va falloir que je les positionne sur l'image, cliquer sur l'image pour ajouter un cadre. Je vais donc cliquer ici et c'est le logo en effet. Je vais ensuite cliquer ici. Alors, ce que je souhaite, c'est inscription, connexion. Voilà, c'est fait. Communiquer, collaborer, créer, apprendre. Il s'agit du moto. Le voilà. Et nous avons ici l'aide en ligne. L'aide en ligne, voilà. Très bien. Donc, j'ai créé ma petite ressource. Allons voir maintenant à quoi elle ressemble du côté apprenant.
Nous sommes donc mercredi, mon élève 1 recharge sa page, il a donc le quiz sur lequel nous avons travaillé avant, et maintenant cette ressource, assez simplement, il lui suffit de drag and dropper, comme on dit en bon français, les différentes questions dans les petits cadres. Le motto, le logo et la connexion. Une fois que c'est fait, l'élève peut cliquer ici et voir que tout est correct et qu'il n'a fait aucune faute. La dernière app que je souhaitais vous montrer donne un accès à toute une série de ressources particulièrement intéressantes. Elle se trouve du côté de Grasp et la voilà, Sketchfab. Je l'installe, je clique sur mon icône, je vais ensuite choisir une de ces applications, par exemple l'anatomie. Voilà, je la sélectionne. Je vois ici que mon modèle a été sélectionné avec succès. Je vais donc retourner dans ma vue élève, je recharge et je vais voir les différentes apps et la dernière que j'ai installée qui apparaît tout en bas et qui permet, vous voyez, en 3D de travailler sur les questions anatomiques. Il s'agit d'une exploration, donc nous sommes dans ce qu'on appelle un micro-monde. L'élève peut donc se déplacer, examiner certains aspects, zoomer, etc. Et il est donc possible, par l'usage d'une consigne et d'une app qui vous permettra de récupérer le texte qu'il écrit, de lui poser des questions et de récupérer un texte écrit ou un quiz ou quelle que soit l'option que vous choisissiez parmi celles que nous avons explorées. Ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour regarder les différentes options qui sont proposées. Vous pouvez le faire donc depuis la vue enseignant en loadant les différents modèles et en regardant un petit peu ce qu'ils nous permettent de faire. Pour aller plus loin et explorer d'autres apps, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de GoLab. Vous pouvez choisir l'option française. Vous avez toute une série de labos qui sont particulièrement intéressants, mais plutôt au niveau du secondaire 1 et secondaire 2. Vous avez également des espaces qui ont été créés par d'autres enseignants. Ce qui nous intéresse particulièrement, donc si l'on retourne sur GoLab, ça va être la question des apps et donc les apps en français appli. Et voilà, vous voyez qu'ici vous avez toute une série d'apps que vous pouvez sélectionner et installer dans Grasp. Il suffit de les explorer. Il y en a certaines que l'on connaît déjà. Pour faire cette exploration, un petit conseil, regardez-les en français, mais dès que vous en avez une qui vous plaît, par exemple outils de rapport, allez voir ce qu'elle donne quand vous passez en anglais. Vous aurez ainsi la traduction exacte, Report Tool, et c'est ce Report Tool qu'il vous faudra rechercher dans Grasp, dans App. J'espère que cette exploration vous permettra de trouver des choses intéressantes. J'en ai effectué une bien sûr en amont du cours et je vous ai sélectionné toutes les applications qui me paraissaient être fondamentales.